voulu créer un musée, un lieu, pour voir les expositions que je ne voyais pas ailleurs. Voilà, en fait, c'est ça. On fonctionne plutôt comme un laboratoire de recherche, en fait. Et au départ, l'idée, c'était de valoriser toutes ces productions marginales, modestes, peu reconnues, périphériques. Ces objets, ces images un peu méprisées, quand elles ne sont pas nommées, elles n'existent pas dans l'esprit, ni des spécialistes, ni des musées, ni de personnes. Et un jour, il y avait une exposition que je faisais avec mon frère dans les années, au milieu des années 80 au Musée d'Art Moderne à la ville de Paris. Et il y a bien sûr des classes pédagogiques, etc. Une petite fille, j'entends dire à sa mère, oh maman, elle fait le fourche de langue, et elle dit, je voudrais qu'on retourne au musée d'art modeste plutôt qu'au musée d'art moderne. Voilà, donc alors, et c'était comme une donne du ciel, parce que j'avais pas eu, c'était pas une invention conceptuelle ou intellectuelle, c'est un truc qui venait de soi. On a ouvert en 2000, il y a 15 ans, et on a été parmi les premiers en France, en tout cas, à faire dialoguer l'art contemporain, qui est notre... Moi, je suis un artiste contemporain, donc c'est notre base. Mais l'art contemporain, on va le faire dialoguer ici avec de l'art modeste, de l'art populaire, de l'art brut, toutes les sortes de l'art décoratif, du cinéma, etc. Vous voyez, donc il y a ce dialogue et cette transversalité aussi entre artistes. Les thématiques qu'on évoque ne sont pas serrées sur un endroit, sur un moment chronologique. On a exposé, je crois, 350 artistes en 15 ans. Il y a des morts, des vivants, des émergents, des très connus, des gens de très loin, des gens de 7. Il y a tellement de choses extraordinaires que je rencontre dans ma vie d'artiste professionnel et qui ne sont pas vues ou très peu montrées parce que nos musées nationaux ont un peu tendance malheureusement souvent à la redite. L'exposition sur Manille par exemple, parce que quand j'ai rencontré Manuel Ocampo, que je suis allé aux Philippines, j'ai rencontré une série d'artistes extraordinaires, à Séville pareil, à Mexique pareil, à Winnipeg, au Canada pareil. Et c'est ceux qui aussi, je pense, intéressent le néophyte parce qu'ils tombent devant des choses qui lui sont propres, même s'il ne les connaît pas. Et le plaisir, c'est vrai qu'on l'a quand on a fait l'exposition de Gros Miam, où j'ai vu des milliers de gens venir, voir des œuvres de Claude Lévesque ou de Gilles Barbier, qui ne sont pas des artistes réputés faciles, des gens qui voyaient ça, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une galerie ou dans un musée de leur vie. Ça, là est le vrai plaisir. Là est le vrai plaisir pour nous. Le MIAM, je l'ai créé pour le Musée international des arts modestes, je l'ai créé aussi pour travailler en groupe. Je crois encore au collectif, parce que je pense que l'avenir, elle n'est pas dans l'individu. Elle n'est pas dans la concurrence, elle n'est pas dans l'individu, elle est dans le travailler ensemble et dans le concevoir et réfléchir ensemble. Le MIAM, c'est un laboratoire qui doit développer cette idée, Alors, c'est souvent des idées théoriques, l'idée de l'art modeste, c'est-à-dire ces marges de tous les territoires de la création qui se regrouperaient sur un nouveau territoire, c'était des idées théoriques que j'avais dans les années 80-90. Depuis 15 ans, on commence à les rendre crédibles, à les rendre palpables. On arrive à quand même un certain degré de qualité, de réflexion, de proposition originale pour que des institutions comme le Musée d'Art Brut de Lausanne ou le Quai Branly nous proposent des choses, vous voyez. Je crois qu'être le seul président, directeur par défaut du MIAM qui soit artiste. Et ça, je veux absolument imprimer cette idée, parce que bien sûr on a besoin des conservateurs, bien sûr on a besoin des commissaires, des spécialistes, mais les artistes ont aussi leur mot à dire. Et les artistes ont aussi à connaître le fonctionnement d'une exposition, à connaître le fonctionnement d'une institution. Et donc là, depuis quelque temps, je le fais plus facilement aujourd'hui, d'inviter d'autres artistes qui se transforment en commissaires. Bon, l'exposition que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que c'est Norbert Dufort, sur la proposition du Musée de l'Art Brut de Lausanne, qui a croisé les merveilles des collections de l'Art Brut du Musée de l'Art Brut de Lausanne et des œuvres d'art contemporain et d'art modeste et d'art populaire. Parce que la dernière exposition, Etauma, c'était Paquito Bolino et du collectif Le Dernier Cri, qui a lui-même monté l'exposition, fait le choix des artistes, il s'est occupé du budget, de la scénographie, etc. Là, maintenant, on va développer les choses, comme avec Paquito Bolino, qui n'est pas japonais, on va donner la possibilité à certains artistes de s'exprimer, d'exprimer autre chose que d'exposer ce qu'ils font eux. J'ai envie que des artistes fassent comme moi et fassent voir leur influence, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils défendent.